depuis le début, je te le dis. Parisien ou rien. Tant qu'il peut me les titi. Parisien ou rien. Ah ouais, tu sais qui est ça brille. Parisien ou rien. On aime les risques comme Verratti. Parisien ou rien. Hey, c'est parisien ou rien. C'est parisien ou rien. C'est parisien ou rien. Gros, c'est Paris, c'est ça. Oh! Bonjour à tous! Là, on est tous contents, on a tous bien dormi. Mais Mbappé! Moi champion, Kylian Mbappé, Nero Victor, Kylian Mbappé, toi champion qui Kylian Mbappé, Presto Fantato, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé, Kylian Mbappé. Mbappé, tu nous as fait plaisir de fou malade. Certes, on t'a critiqué, on t'a reproché des choses, mais c'est normal, ça c'est le supporter, faut pas nous en vouloir. Mais on t'a dit Mbappé, on t'a dit que le 16, tu fermeras des gueules et tu l'as fait hier soir. Et ça, un grand merci à toi. Tu peux te regarder dans la glace et là te dire j'ai 22 ans, mais je suis un homme, j'assume. Bondy, 9-3, 7 Saint-Denis, j'ai répondu présent. Au Camp Nou, la famille, c'est la deuxième personne qui a mis un triplé en Ligue des Champions, hein? C'est incroyable. Vous savez c'est qui la première personne? En 1997, Shevchenko. Shevchenko, pour ceux qui ont connu Shevchenko, c'est un attaquant de classe mondiale qui m'a fait vibrer, qui m'a fait vraiment kiffer, tu vois. Mais et là, Mbappé qui égale ce truc-là, wesh, depuis 97, on est en 2021. Exceptionnel. Hier, on a fait un match de bonhomme. Mbappé, bonhomme. Ça, c'était l'intro, vite fait, juste parce que Mbappé mérite du respect, là. Mbappé, bonhomme. Jingle, s'il te plaît. Hier soir, la famille, c'était un match magnifique où franchement, je leur mets tous 10 sur 10. Hier, j'ai vraiment kiffé. Même le coach, Mauricio Pochettino, tu sens que c'était différent de Tuchel. Dans quel sens, la famille? Un exemple, tout simplement. Gay, il a fait une mi-temps monstrueuse, de la 0e minute à la 45e minute. Mais entre-temps, il a pris un carton jaune. Ce qui fait que c'était très, très risqué de le laisser sur le terrain. Tuchel, je vous promets qu'il aurait laissé Gay au moins jusqu'à la 65e, 70e max. Mais on aurait pu avoir un carton rouge. Mauricio, il a pris zéro risque. Il a vu que c'était dangereux. Tac, changement à la mi-temps direct. Herrera tu rentres. Boum, boum, boum. Ça a joué. Je suis désolé, mais ça a joué. Tout le monde a joué hier. Et là, ça fait plaisir. Parce que là, hier, on était une équipe. On était tous concentrés, solidaires. Et c'est ça qu'on veut vous voir. Quand nous, on critique les supporters, on vous critique un peu, ou on voit qu'il manque de la grinta ou de l'intensité, c'est pour notre bien, bien évidemment. C'est pour avoir des résultats et c'est pour aussi vous. Parce qu'on voit très bien qu'hier, il y avait du plaisir. Vous avez pris du putain de plaisir. Hein? Et je parle même pas de l'ouverture du score, le penalty. Ça, on va en parler juste après. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que quand ils ont marqué le 1-0, le Barça, nous, on commençait à replonger dans la psychose. C'est-à-dire en mode petite fiotte. On commençait à reculer. Le 2-0, il pouvait arriver. Il allait limite arriver parce que je le sentais au bout d'un moment. Je disais, oh, ça y est, on est en train de replonger la tête de ma mère. Oh là là, putain, c'est grave. Le 2-0, il arrive avant la mi-temps, c'est mort. J'arrête pas de répéter ça avec les amis avec qui j'étais. Non, t'inquiète, Alani, t'inquiète. Je dis là, il faut marquer avant la mi-temps. Là, sa grand-mère, il faut égaliser le 1 avant la mi-temps. Mbappé répond présent. Mbappé, il est venu au Camp Nou, la famille, avec toutes ses responsabilités dans le sac à dos, avec une petite gourde. Vous savez, la gourde d'eau, voilà. Il a rempli toutes les responsabilités dans la gourde d'eau. Triplé. Quand je te fais ça, en fait, il a bu, tu vois, parce que c'était de l'eau le Barça hier. Voilà, c'était vraiment de l'eau. Et c'est bizarre ça. D'habitude, c'est Marseille qui est de l'eau, tu vois. Et là, c'est devenu le Barça qui était de l'eau. Et donc, c'est vraiment exceptionnel. Plus Neymar qui était pas là. Neymar qui avait mis des petits tweets. Pour ceux qui sont au courant, Neymar, il avait tweeté un truc sur le penalty, comme quoi c'était du vol. Et après, il l'avait enlevé. Il a laissé le tweet, je crois, 1 minute, 2 minutes. Et après, il a publié ce tweet-là. Et ça m'a fait plaisir. Parce que on sait tous que Neymar, il était quand même accroché au Barça. On l'a volé au Barça. Et le fait qu'il fait ça, tu le sens impliqué. Prolongation Neymar. C'est carré. Et le fait de tweeter comme ça, son amour envers Paris, personnellement, tu le vois qu'il est là. Donc là, il a mis quoi? Quel match d'équipe? Très bien. Paredes, c'est un monstre. En gros, crack. Eux, la traduction, ils ont mis mur. Tu vois, mais calcule pas. Mur, à mon avis, ça veut dire Paredes. Bref. Et ça, la famille, ça se voit que l'équipe est en place. Tout le monde est là pour faire des bonnes choses. Il a mis un deuxième tweet aussi, je crois. Hein? Le deuxième tweet, c'était quoi? C'était ça. Voilà. Après la traduction, on a mis Mbappé jouait beaucoup à trick, je sais pas, mais à mon avis, il devait dire Mbappé, grand monsieur, je crois, ou je sais pas, bref. Au moins, vous avez le tweet pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ça, le fait qu'il tweete ça par rapport à son ancien club, et on sait tous avec Messi, comment il est proche, etc. Je pense que là, il y a un déclic il y a eu un truc qui s'est passé qu'on n'a pas trop fait attention. Mais moi, je l'ai dit,
Et je le répète, Messi sera parisien la saison prochaine. C'est très risqué ce que je suis en train de dire, mais je reste sur ma continuité. Et j'avais fait une publication il n'y a pas longtemps sur mes réseaux sociaux. Bref, là, la famille, je vais parler d'un petit truc. Mais tu sais quoi, avant ce petit truc-là, je vais balancer le jingle. Voilà, donc là, le coup de gueule, je voulais le placer vraiment sur le penalty. Pourquoi? Parce que le penalty, il était vraiment mitigé. Quand je dis mitigé, pour moi, il n'y avait pas penalty. J'ai mis du temps à me rendre compte que Kurzawa, genre, il lui touche un petit peu le talon, tu vois. À la base, je pensais que le penalty était sifflé parce qu'il avait mis sa main sur l'épaule. Mais franchement, pour moi, il n'y a pas penalty, ça ne siffle pas. Après, l'arbitre est hollandais, De Jong, c'est un hollandais. Tu peux te dire peut-être qu'il y a une... tu vois, il y a une petite passe entre l'arbitre et le joueur. En mode nation. Mais le problème, la famille, c'est que ce putain de penalty, il a été sifflé, mais par contre, il y a eu un penalty sur Mbappé, hein, où c'était une faute de Piqué, je crois, ou je sais même plus, j'ai pas envie de me tromper. Je sais plus, putain. Griezmann, c'était Griezmann. Griezmann, il avait fait une faute au bout d'un moment dans la surface de réparation et l'arbitre, il n'a rien. Pas de check, de VAR, rien du tout. Pourtant, pour moi, hein, c'est le même délire. Tu vois, c'est le même délire. Après, c'est vrai que le ballon sur Mbappé, la faute de Griezmann sur Mbappé, le ballon, il partait. Donc, limite, il allait sortir, tu vois. L'autre penalty, c'était face au but. Donc, c'est vrai que, tu vois, en même temps, c'est compréhensible, mais franchement, normalement, on se prend 0 but. Et ça, c'est la rage de ouf, parce que normalement, c'est 4-0 au Camp Nou. Ce but penalty de Messi, là, c'est donné, c'est cadeau, c'est comme ça. Hein, franchement, vous, là, est-ce qu'il y a eu penalty hier? On mérite d'avoir ce penalty? Pourquoi ils n'ont pas sifflé alors celui à Mbappé? Vas-y, écris, t'inquiète, écris, je lis tous les commentaires, moi. Hein? Vas-y, dis-moi. Et ben voilà, il n'y a pas penalty normalement. Bref, il n'y a pas penalty, c'est hors de question. Là, maintenant, la famille, c'est simple, net, précis. Là, il y a le match au Parc des Princes, c'est le retour. Donc là, forcément, on a fanfaronné il y a 4 ans, 4-0 au Parc des Princes, on se monte 6-1 au Camp Nou. Là, c'est tout le contraire. On a mis 4-1 au Camp Nou, donc normalement, au Parc des Princes, on va être comme ça, en mode tranquillou, transat, petit capricone. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, la famille, j'espère simplement qu'on va pas retourner dans des situations de stress et de... Non, ferme ta gueule, Sabri, je sais même pas pourquoi tu parles ça, on va aller gifler. Rendez-vous le 10 mars, puta Barça, hey! Hey, jingle, balance ce jingle, je vais tous les insulter sinon, voilà. On passe à la case prono rien. Donc n'oubliez pas, ici vous avez toujours le code promo. Sabri l'émission. Vous le voyez ici normalement. Ok, ça c'est le code promo. Grâce à ce code Sabri émission, vous bénéficiez de 100 € offerts. Si tu fais un dépôt par exemple jusqu'à 100 € maximum. Si tu fais un dépôt de 20 €, tu mets par exemple Neymar buteur, une cote à 2, tu auras 40 € plus Betclic vont te redonner 20 € ta mise. Et ainsi de suite. Si tu mets 100 €, ils vont te donner 100 € en plus. Si ton pari, il est perdant, ils vont te rembourser ta somme. S'il est gagnant, ils vont te rendre ton gain, plus ils vont te rajouter la somme que tu as mis. Donc voilà, on peut passer au match PSG-Monaco. Dimanche, PSG-Monaco. Là, je vous montre tout de suite les pronos, enfin les cotes du match. Donc là, vous voyez à Paris à 1,60, très très léger. Moi, c'est minimum à 2. Quand j'envoie de l'argent, il faut la cote elle soit minimum à 2. Mais Paris à 1,60, c'est quand même pas mal en Ligue 1. 4,30 le match nul et 4,70 Monaco. Moi, sur ce match, personnellement, je vois... Je vois Paris. Là, vous allez voir Rod Bordeaux normalement, là, juste en bas de votre écran. Tu vois, en bas de ton écran, tu vois. Moi, je pense que je vais jouer ça. Après, c'est très tôt de se prononcer sur un pronostic. Mais là, je pense que je vais jouer ça. Le score exact multi-choix, cote à 3,90, tu le vois juste là, la famille. 2-1, 3 ou 4-1, je pense que ça devrait rentrer. Le seul petit truc, c'est que je vois Monaco marquer. Ça me fait chier, mais bon, c'est le prono, t'as capté. Il y a aussi les cotes qui sont sorties de Barça PSG, mais bon, c'est trop tôt, c'est le 10 mars. Mais ils sont sortis, ils sont là. Donc là, Paris, ils les ont mis à 2. Hein, donc je me demande, est-ce qu'ils vont descendre la cote de Paris ou pas, ou l'augmenter? Je sais pas, mais je pense qu'elle va plutôt descendre et la cote de Barça, elle va monter. Mais sur ce match-là, pareil qu'hier, hein, moi je veux dire Paris gagnant. Tu vas le voir là, Paris gagnant. Tu peux leur mettre Paris gagnant, s'il te plaît? Ça, c'est la classe. Regarde, le bandeau. Donc voilà, bref, là c'est la victoire de Paris. Moi c'est ce que je vois, je préfère vous le donner tout de suite. Il n'y a même pas besoin de le donner, normalement c'est la logique, tu vois ce que je veux dire. Mais là c'est la case prono, donc j'étais obligé de vous le dire. Là tu vois, c'est réglé. Donc là j'ai plus besoin de ça. Il n'y a rien écrit, on ne sait jamais, vous croyez, regardez, on ne sait jamais. Je préfère montrer à toute ma communauté. Hein, il n'y a rien du tout, c'est juste que je me rappelle que là il y a une intro, là après je dois faire le débrief, là le coup de gueule, là voilà. Au moins vous voyez. Au moins, vous savez ce que c'est. Donc là, on va passer au
Coup de cœur, jingle. Alors là, mon coup de cœur déjà de hier soir, c'est qui? Eh ben, c'est le milieu de terrain. Et je vous promets que le milieu de terrain, bon, Marco Verratti, on sait très bien que Marco, c'est la clé, c'est la clé de l'équipe. Quand Marco il n'est pas là, tout est différent. Mais là, Gay, Marco et Paredes, tu sens qu'ils prennent du plaisir entre eux. Que ce soit défensivement et offensivement, ils font le taf de ouf. Et moi, le coup de cœur, c'est les passes. Vous avez vu sur le second but parisien, je crois, la passe de Paredes. Il est comme ça au milieu de terrain, d'un coup il envoie, pam, hein. Et c'est là où le but il arrive là. Les passes hier des milieux de terrain, ils ont été exceptionnels. Ander Herrera qui est rentré, il a fait une belle rentrée. Danilo que j'ai critiqué, que des fois j'aime pas. Hier il m'a fait plaisir. Son entrée en jeu, il était impliqué. J'ai bien aimé. Et franchement le coup de cœur, c'est tout le monde, c'est toute l'équipe, du staff à la direction, au coach. J'ai vraiment aimé, c'était mon coup de cœur hier. Voilà, je suis tombé love de vous les frères et ça m'a fait super plaisir. Je pense que tous supporters parisiens, là on est joyeux, on est content, on est excité et j'espère juste que ça va continuer la famille. On sait jamais, la remontada version 2, j'ai pas envie de l'avoir dans la gueule. Mais je pense que c'est bon. Là, je peux me la raconter, on est d'accord. Je peux dire que là, le 10 mars, mon cul, ma bite, nous, on va perdre mon cul. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, le 10 mars, on perd. On va gagner. Le 10 mars, on va gagner et on va passer en quart de finale, à l'aise. Là, je peux me la raconter. Et je sais qu'il y en a qui vont dire tu portes l'œil, là, tu portes la poisse. Frère, on a mis 4 ans contre nous, frère. D'accord, 4-0 au Parc des Princes, c'est vrai que... Mais là, 4 ans contre nous, ils vont nous mettre 3-0 au Parc des Princes. Qu'on est des merdes ou quoi? Bref, vas-y, tu sais quoi, je vais m'arrêter là. Bonne soirée à tous, bonne semaine. On s'attrape dimanche pour PSG Monaco. Et bien sûr, le 10 mars, vivement le match retour. Tahia Paris. Depuis le début, je te le dis, Parisien, tant qu'il peut me le titi, Parisien, ah ouais, tu sais qui est ça brille.